sur un nombre de 8 éoliennes, 2 éoliennes sur Saint-Clément, donc 2 éoliennes sur Ferrières et 4 éoliennes sur La Prugne. Donc le chantier a mis longtemps à démarrer, il y a eu pendant 10 ans dépôt de permis, d'études, de diagnostics de tout genre, que finalement le permis a été accepté et les premiers travaux ont commencé dans les années 2011, 12. Donc le conseil municipal de l'époque a approuvé ce projet à l'unanimité. Une majorité de la population était aussi pour ce projet, puisque les retombées que nous annonçaient à l'époque étaient intéressantes. Les gens y allaient de bon cœur pour toucher le pactole, le super jackpot. Et le jackpot, maintenant, c'est les conséquences. Oui, non, mais et ça m'énerve d'autant plus que dans les petites brochures qu'on nous a présentées pour nous amadouer, quoi, hein, on nous a dit que c'était inaudible à partir de 400 mètres. C'est écrit, hein, je pourrais te montrer le texte sur lequel c'est imprimé, quoi. Et or là, maintenant, on est à 750 mètres, ma maison elle est à 750 mètres de la rangée d'éoliennes, et j'aime autant te dire que par les moments où le vent est favorable à la production d'électricité, il est vrai également favorable à mon agacement, quoi, qui devient monumental, quoi. Alors quand je sors de chez moi, je dis « mais c'est ça, bande de cons, ça fait pas de bruit ». Moi j'habitais à Lyon, j'habitais sur le quai de la Saône, donc il y avait vachement de bruit et tout ça, bon j'en avais marre, bref j'ai voulu vivre à la campagne où j'étais né, et puis voilà je m'installe, c'est super bien, j'entends que les oiseaux et le bruit des ruisseaux l'hiver, et puis là maintenant j'entends les éoliennes, quoi. Alors pour moi c'est insupportable. Moi j'ai un copain qui est venu un jour, il dit oh vous respectez tout le temps, c'est ci, c'est là, vous êtes jamais content, c'est ci, c'est là. Bon, on voit un canon, il sort, et il dit mais qu'est-ce qui fait ce bruit là? Eh bien je dis regarde ce qui fait ce bruit. Ah ben il n'en est pas revenu, hein. Depuis le jour, il a changé la position. Hein. Oui, alors deuxième problème, c'est au niveau du bruit. Moi je suis bien placé puisque j'habite 500 mètres en dessous de la première, du côté maillet de montagne, et là par vent d'ouest, c'est un avion en permanence. Et ça, les opposants de l'époque nous l'avaient dit et redit, on ne voulait pas le croire. Malheureusement, c'est la vérité. Aujourd'hui, on en fait des frais. Je pratique la musique et le silence était une composante essentielle pour mon installation. Et quand nous sommes installés là, c'était très agréable, on entendait que les chants d'oiseaux, et c'est tout. Et puis, quelques années après, on a compris qu'il y allait avoir 8 éoliennes sur le chemin de la Ligue, au-dessus de notre maison, et ben là, on a entendu du bruit, plus. Et le plus étonnant, c'est quand il y a beaucoup de vent. Si je me trouve au dernier étage de ma maison, il n'y a pas 50 étages, il y en a 2, parfois par grand vent, ça bouge dans la maison en haut. Et par très grand vent, j'ai vu une fois dans ma tasse de thé, des cercles concentriques se faire. Voilà. Et je sentais que ça tremblait. Et moi, j'ai l'ouïe assez fine, j'entends les infrasons. Voilà. Et donc, c'est chiant. Dès qu'elle tourne, on écoute le bruit, quoi. Donc la journée, il y a toujours du bruit autre, donc on prête moins attention, mais c'est surtout le soir, quand nous, dans la ferme, dès qu'il n'y a plus de bruit du tout, c'est là qu'elles prennent le relais, quoi. Il faut prendre le sommeil avant de prendre les éoliennes, quoi, sinon on ne dort pas, quoi. Justement, il y a une dizaine de jours, il y a eu une petite tempête, et le vent venait de l'ouest. Et donc, il m'a perturbé moi-même, j'ai été obligé de mettre des boules de pièces. Ça va peut-être vous faire rire, mais en tout cas, j'étais obligé, sinon je ne dormais pas. Et ça a duré 3-4 jours. Le bruit des éoliennes, jour et nuit. Tout dépend évidemment de l'orientation du vent, mais quand on est bien dans le sens, là, eh bien, c'est une catastrophe. Même mon chien, ça le gêne. Alors c'est pour vous dire, pour faire ses besoins dans mon jardin, il y a des jours où il rentre à toute vitesse. Hein. Oui, bon, les nuisances, il a fallu les contrecarrer. Les contrecarrer, ça a demandé un investissement énorme au niveau de l'isolation du bâtiment. On a été obligé de changer tous les volets, de mettre des volets renforcés qui ont un coût très élevé. Puis, après avoir fait les volets, nous avons été obligés de refaire les toitures. Et donc, on a mis de 300 mm de ouate cellulosique sous le toit de façon à sonoriser un maximum. C'est le côté aléatoire du bruit qui est énervant.
parce qu'on est bien tranquille là, et puis tout d'un coup on va entendre un bruit comme une espèce de machine à laver à l'ancienne qui fait avouf, 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 comme ça, et puis après ça s'en va, ça revient. C'est vrai qu'on a des jours, voilà, c'est calme, c'est silencieux, c'est les oiseaux, c'est le vent dans les feuillages, mais il y a des jours où c'est que l'éolienne, quoi. Et ça dure 3-4 jours, par exemple. C'est ça qui me met hors de moi. Tu vois. Pour le bruit, la loi a été en partie contournée dans la mesure où on a relevé le minimum de décibels pour les calculs. Et l'autre problème au niveau des nuisances, c'est l'effet stroboscopique aussi lorsque vous avez du soleil. Vous avez la coupure du soleil qui se répercute par les 3 pales, et sans arrêt, ça vous fait un effet stroboscopique sur le sol. C'est gênant, très gênant. Et puis il y a un autre phénomène qui est visuel cette fois, c'est comme elles sont installées sur la crête du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, encore une aberration, le soleil quand il donne dedans, quand les pales tournent, ça fait un effet stroboscopique sur la campagne vallonnée. Donc on pourrait trouver ça sympathique une fois, parce que ça fait un décor un peu façon Klimt, ou comme dans certains quartiers à Paris qui clignotent encore tard le soir, un effet de néon. Mais bon, encore une fois, on s'installe à la campagne, c'est pas vraiment pour ce genre de petit effet urbain, voilà. Une fois que ça a commencé, après on se rend compte que c'est plus la même chose que ce qui était prévu, quoi. C'est traduit par des ennuis, qui est une partie qu'on peut pas chiffrer, parce que donc nous on a une exploitation et il est arrivé qu'elles n'ont pas tourné pendant 3 semaines parce que on avait demandé une analyse sur le bruit, et quand on a demandé cette analyse, les éoliennes n'ont pas tourné. Donc machinalement on s'est aperçu sur nos analyses de lait que quand elle tournait pas, la qualité s'améliorait. Et quand elle tourne, la qualité baisse. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un souci, certainement par les ondes, mais on ne peut pas le prouver. Mais il y a un impact visuel qui est quand même monstrueux, parce qu'on les voit, même du pied de Clermont-Ferrand, on les voit. Du Puy-de-Dôme, encore mieux. On les voit du fin fond du département de l'Allier, pas loin de Moulins. On monte à 80 km, surtout la nuit, quand elles sont éclairées. On voit ces phares qui s'allument et qui s'éteignent. On se demande si c'est un avion ou ce que c'est. Ce qui est gênant aussi, c'est les petites lumières que l'on voit au-dessus des éoliennes la nuit. Et on a l'impression d'avoir un petit monstre qui nous regarde la nuit. C'est vraiment désagréable. Surtout la nuit aussi d'ailleurs, parce que je vois les phares rouges qui s'allument et qui s'éteignent assez nerveusement, et c'est agaçant aussi ça. J'ai oublié d'en parler des phares qui sont installés comme ça sur l'horizon, quoi. Ce qu'on peut craindre, c'est que tout le paysage va être envahi par les éoliennes. Donc il y a les miennes là, mes chères éoliennes, du chemin de la Ligue, tu as celle de Saint-Nicolas-des-Biais, que je vois en face quand je sors de la cuisine là. Il y en a sur le chemin de la Ligue, sur la Prugne. Il y en a derrière sur Saint-Nicolas. Demain, certainement, Saint-Jean-Chevalet, La Tuyère. Noir-Étable également. Et un nouveau projet qui, à mon avis, va bien démarrer sur le bois de l'Assise, la Loge des Gardes, de l'autre côté de la Prugne. Ce que je crains aussi, c'est qu'à partir de ce projet-là, qui donc consiste à implanter 4 éoliennes à Moulins-Charrier et 5 éoliennes à La Tuyère, on pose ni plus ni moins les bases d'un envahissement global de notre région pour essayer de mutualiser les non-sens économiques dont je parlais d'ailleurs. Alors on en voit maintenant périphérie vers Noir-Étable, Saint-Nicolas-des-Biais, le chemin de la Ligue, et j'en passais des meilleurs. On nous parle de 60 éoliennes. On voit bien qu'on a ciblé notre région, est en terrain de jeu des promoteurs, et j'en veux pour preuve d'ailleurs les contacts qu'ont mes collègues et moi-même avec des investisseurs qui arrivent aujourd'hui. Et la répercussion aussi, c'est 0 emploi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on voit des chantiers qui coûtent des fortunes, des fortunes et des fortunes. Pas de Français qui ont travaillé. Combien de Français ont travaillé sur ces éoliennes à la Prugne? Le restaurant n'a pas servi un seul repas à ces gens-là. Ils ne sont jamais venus manger chez nous. Quels sont les ouvriers qui ont monté les éoliennes? Il n'y avait pas un Français. Les éoliennes viennent d'où?
de l'étranger. Hein? Donc, je suis désolé, mais... Et c'est nous qui payons en plus dans nos factures EDF. Je m'étonne encore qu'effectivement, l'électricité du Portugal, soutenue par des fonds chinois, si j'ai bien compris aussi des fonds du Qatar, viennent investir chez nous alors qu'on n'a pas de société française en capacité de faire les choses. Je m'interroge. Et le problème des éoliennes aussi, il faut qu'il y ait du vent. Il n'y a pas des vents terribles chez nous. Et si j'en crois les rapports qu'a produit un ancien ingénieur retraité de Météo France, il précise très clairement qu'il n'aura pas les rendements nécessaires à rendre économiquement le projet éolien fiable. Pour réchauffer. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, en dessous de plus 3 degrés, sécurité, faut pas que si ça pleut, il ne faut pas que ça fasse du glaçon. Donc ça ne marche pas l'hiver. Pour faire de l'électricité, quand il n'y a pas de vent, on n'en parle pas. Le reste du temps, ça fait 15%. Alors les investissements comme ça pour 15% du temps, ça ne doit pas être terrible.